Lundi 9 novembre 2015, reprise de la grève à la commission scolaire des Samars. Bonjour à tous, bienvenue dans notre bulletin de nouvelles de CTRB pour aujourd'hui, pour le lundi 9 novembre 2015. Justement, je vais vous parler de la grève à la commission scolaire des Samars pour vous présenter une petite vidéo pour vous dire voici les commissions scolaires, voici justement les écoles, comment c'est fermé. Regardez un petit extrait de vidéo. Eh bien, justement, c'était pour vous montrer qu'à la commission scolaire des Samars, aujourd'hui, donc c'était vraiment la reprise de la grève. Eh bien, le 26 octobre dernier, j'avais rencontré justement les présidents de ces centrales syndicales-là qui se manifestaient justement en avant de la commission scolaire des Samars. En voici un extrait. C'est ça depuis ce matin, là. Ici Jean-Louis pour CTRB, je suis ici en face de la commission scolaire des Samars. Je suis ici justement pour assister à une manifestation, une grève de 3 centrales syndicales qui se sont réunies pour manifester ici. Je suis en compagnie de M. Luc Lefebvre qui va nous donner ses impressions là-dessus. Monsieur Lefebvre, à vous. Bonjour, merci beaucoup pour la couverture. C'est qu'on est en front commun depuis 5 ans ce matin. On occupe les lieux pour faire comprendre notre message au ministère, au gouvernement, que présentement, les offres patronales, ce n'est tout simplement pas acceptable. C'est un recul historique dans toutes les conditions de travail. C'est des conditions de travail qui ont un impact sur la vie scolaire, sur l'éducation. Et encore une fois, on réitère le même message. L'éducation ne devrait pas être une dépense, mais bien un investissement pour notre société. Dis-moi, M. Lefebvre, vous représentez quelle centrale syndicale? Je représente le syndicat des professionnels de l'enseignement de la Lanaudière. Et nous sommes en front commun avec le syndicat du Lanaudière des enseignants et aussi le soutien qui est venu nous prêter main forte ce matin. Ce midi, on était à notre décompte environ 700 personnes devant la commission scolaire et ça se poursuit ce soir jusqu'à l'arrivée des commissaires qui ne semblent pas comprendre que le message doit se rendre à Québec. Okay. Ici Jean-Louis pour CTRB, je suis ici en compagnie de François Brault, président du syndicat de l'enseignement de la Lanaudière, c'est bien ça? C'est bien ça. OK, Monsieur Brault, ça va bien? Ça va très bien, vous? OK. Dis-moi pourquoi vous manifestez aujourd'hui et qu'est-ce que vous réclamez au juste au gouvernement? Donc, vous vous en doutez un petit peu, ça fait déjà 1 an qu'on est en négociation avec le gouvernement. Nous, on représente des profs, donc les personnes que vous voyez autour de nous sont majoritairement des profs de la commission scolaire des Samars.
Donc, depuis un an qu'on est à la table de négociation, nous, ce qu'on demande, c'est des améliorations au niveau des conditions de travail, conditions d'apprentissage des élèves, que ce soit moins d'élèves par classe, que ce soit davantage de ressources pour aider les élèves en difficulté. Ce que le gouvernement, lui, nous a proposé, c'est des coupures, c'est de la récupération d'argent sur le dos des élèves. Donc, eux, c'est le contraire, c'est plus d'élèves par classe en nous disant que c'est pas grave, ça paraîtra pas. Plus d'attente pour avoir des services pour les élèves en difficulté. Et pour ça, on dit non. Vous réclamez une augmentation de salaire du gouvernement, c'est dans l'ordre de combien ça à peu près en pourcentage? Donc, évidemment, comme dans n'importe quelle négociation, il y a une demande d'augmentation salariale pour couvrir l'indice des prix à la consommation, puis un certain enrichissement. La demande initiale était à 13 % sur 3 ans. C'est une demande qui est assez costaude. Puis comme dans n'importe quelle bonne négociation, il sera toujours moyen de faire un bout de chemin. Le problème, c'est ce que le gouvernement nous offre, lui, c'est 2 années de gel, 0,0, et ensuite de ça, 3 fois 1 %. Donc, vous comprendrez qu'à ce compte-là, c'est un appauvrissement, tout simplement, qu'il nous propose. OK, dis-moi, est-ce que c'est une manifestation qui va durer pour toute la semaine ou bien combien de temps vous pensez que ça va durer? Donc, nous, ici, pour la semaine, on avait une journée de grève, c'est aujourd'hui. Quand je dis ici, c'est la Naudière, c'est les Laurentides, c'est l'Abitibi. Il y avait le lac Saint-Jean aussi. Toute la semaine, mardi, mercredi, jeudi, c'est d'autres régions. Donc, dans le fond, les salariés du Front commun vont avoir utilisé une journée sur 6. Ce que les membres nous ont donné, c'est un mandat de 6 journées de grève à utiliser de la meilleure façon pour mettre de la pression sur le gouvernement. Ça fait déjà plusieurs mois qu'on tient d'autres moyens d'action. Il y a eu des signatures, il y a eu des manifestations le midi, le soir. Il y a eu des banderoles. On a fait plusieurs actions pour sensibiliser. Et là, il n'y a rien qui fonctionne. Donc, on est rendu obligé d'utiliser ce moyen d'action qui est la grève. Pour les parents qui nous écoutent, est-ce que vous ne pensez pas que vous tenez les élèves en otage? C'est un petit peu comme je viens de vous dire. Bon, les enfants en otage, il faudrait évidemment redéfinir le mot otage. Nous, si aujourd'hui on est en grève, c'est ni plus ni moins pour être capable d'enseigner. C'est un peu paradoxal, là. Vous allez dire, mais vous êtes dans la rue. Oui, on est dans la rue pour être capable d'avoir des conditions d'apprentissage, pour être capable d'accompagner nos jeunes, les jeunes des parents. Et c'est phénoménal, l'appui des parents. Donc, je suis convaincu que oui, il y a un désagrément aujourd'hui. Et le but, c'est pas ça. Le but, c'est d'envoyer un message au gouvernement. On espère que les parents vont continuer leur mobilisation. Je protège mon école publique à chaque premier du mois. C'est quelque chose que j'ai jamais vu et j'ose espérer qu'à un moment donné, cette information-là va se rendre à ce gouvernement qui, il faut le dire, qui est dur d'oreille et qui va faire les choix en conséquence d'assurer des conditions d'apprentissage pour les enfants actuels et ceux qui sont à venir par la suite parce que c'est ces personnes-là qui vont un jour nous soigner tous et toutes. Je vous remercie, monsieur. Ça m'a fait plaisir. Merci. Alors, on va toujours rester en ce qui a trait à la commission scolaire des Savants, justement pour vous dire que la polyvalente Pierre de Lestage à Berthierville fait du surplace, si on en croit le classement des écoles publié ce week-end dans le Journal de Montréal. Selon ce classement, la polyvalente berthelaise, qui regroupe 662 élèves, se classe 421e sur 454 écoles secondaires publiques et privées au Québec. Sur 5 ans, soit 2010 à 2014, Pierre de Lestage est 366e sur 425 écoles publiques. Sa note 3.7 est la plus basse des 5 dernières années de ce classement présenté par le Journal de Montréal suite à une étude de l'Institut Fraser. En 2012, PDL avait obtenu un excellent score de 5,2 %. Dans la Naudière, les polyvalentes de la Rive et de la Chigan ferment la marche avec une note de 2,9. Deux institutions privées, l'Académie Antoine Manceau à Joliette et l'école secondaire publique Armand-Corbeil située à Terrebonne, arrivent au premier rang avec une note de 7,8. Au Québec, la meilleure école secondaire publique selon ce classement à Pignon-sur-Rue à McMasterville, c'est l'école d'éducation internationale qui affiche une note de 9,7. On va passer à autre chose, mesdames et messieurs, pour vous dire que les élus de la ville de Berthierville ont pu jeter un coup d'œil sur les plans préliminaires du futur pont de la rivière Bayonne. Lors de la séance de novembre, la mairesse Suzanne Nantel a mentionné que des représentants du ministère des Transports publics ont effectué une représentation à la ville le 19 octobre dernier.
La ville de Berthierville se dit satisfaite de cette présentation. Le dossier chemine. Le ministère doit maintenant entériner le projet d'ajouter la mairesse de Berthierville, Mme Suzanne Nantel. Bref, le dossier progresse, mais personne n'est en mesure de dire quand le coupure de départ des travaux sera donné. Alors, on va passer à autre chose, mesdames et messieurs, pour vous dire que cette fin de semaine, c'était la 30e anniversaire de la FADOC de l'île du Pas. En voici un mot de la présidente. Ici Jean-Louis pour CTRB. Je suis ici à la FADOC de l'île du Pas, justement avec Mme Huguette Saint-Martin, qui est présidente du club de FADOC de l'île du Pas. Mme Saint-Martin, on fête aujourd'hui la 30e anniversaire de la FADOC de l'île du Pas. Qu'est-ce que cela représente pour vous? C'est une continuité qui a débuté il y a 30 ans avec une Mme Hainaut. Pendant 20 ans, elle était la présidente. 6 ans après, ce fut M. Émilien Cardin et depuis 4 ans, c'est moi, Mme Huguette Saint-Martin. C'est un club, nous avons un club très, très actif. La coopération des membres, elle est très forte. Nous sommes 670 membres. Dans l'après-midi, on a nos activités bingo et pétanque et différents jeux pour désennuyer nos gens. On a une petite collation, le cerf, le café, les biscuits à tous les mercredis après-midi. Et le soir, après le souper, nous avons des cours de danse en ligne et la présence est très forte aussi. Alors, mesdames et messieurs, on va s'arrêter là pour une petite pause. Le samedi matin, dès 9h30, nos téléspectateurs sont invités au Super Bingo télévisé diffusé de nos studios de Berthierville. Un montant de 600 $ est disponible chaque semaine lors de cette joute de bingo télévisé. Un animateur et 3 bénévoles se succèdent à la caméra de CTRB dans le but de vous faire passer une petite heure agréable et payante le samedi matin. On peut se procurer les cartes de jeu chez les dépositaires autorisés participants à Berthierville, le dépanneur Formule 1, rue Gilles Villeneuve, le marché IGA Extra sur la rue Gabriel Brissette, le dépanneur Gauthier-Savard au 480 Montcalm, le marché Métro rue Notre-Dame, la pharmacie Brunet rue Frontenac, le garage Pétroté sur la rue Gilles Villeneuve et à Saint-Ignace-de-Loyola, le marché Aldo rang Saint-Michel, le dépanneur Le Magasin Esso sur le chemin de la Traverse. C'est un rendez-vous tous les samedis matins à 9h30 sur les ondes de CTRB, votre télévision régionale et communautaire. De retour, mesdames et messieurs, pour les anniversaires, pour vous dire, le club optimiste de Berthier souhaite bonne fête à M. Gilles Hogg. L'équipe du Centre d'action bénévolat de Daudraye souhaite également bonne fête à Mme André Germain de Sainte-Geneviève de Berthier. Et aussi, le pavillon de Berthier souhaite bonne fête également à Mme Claire Chevalier. Et aussi, la FADOC de l'île du Pas souhaite également une bonne fête à Mme Nicole Ladouceur, Mme Claire Blanchette et aussi à M. Jacques-Émile Cardin. Ça, c'était pour les anniversaires, mesdames et messieurs. Eh bien, je vais vous lire un communiqué qui nous vient tout droit de l'Assemblée nationale pour vous dire que le député de Berthier et porte-parole du Parti québécois en matière d'agriculture et d'alimentation, M. André Villeneuve, a dénoncé lors d'une interpellation à l'Assemblée nationale l'incohérence du ministre Pierre Paradis qui devrait investir en agriculture au lieu de couper les budgets et d'ignorer les demandes de la relève. Le ministre
ministre Paradis répète sans cesse que le secteur agroalimentaire a un impact économique plus important pour le Québec que l'aéronautique. Pourquoi alors le gouvernement a-t-il investi 1,3 milliard de dollars dans une mauvaise entente avec Bombardier, pendant qu'il coupait 151 millions de dollars dans les budgets de fonctionnement de la financière agricole, a demandé M. André Villeneuve. Le ministre nous parle d'avenir, mais il n'est pas à l'écoute de la relève. Il charge à quelqu'un d'autre de faire un apport, alors que les jeunes de la relève lui ont déjà présenté des propositions concrètes. Pourquoi ne les écoute-t-il pas, a poursuivi le député de Berthier, André Villeneuve. André Villeneuve a par ailleurs souligné que le ministre Paradis a mis fin à la politique de souveraineté alimentaire, poussant l'audace jusqu'à retirer du site Internet du ministère, ce qui est inhabituel pour une politique gouvernementale. Le prédécesseur du ministre François Gendron a fait adopter la politique de souveraineté alimentaire qui fut saluée par tous les acteurs du secteur. Pierre Paradis, lui, a choisi de supprimer toute référence à cette politique afin de camoufler sa propre inaction. Les agriculteurs ne sont pas dupes. Ils comprennent que le Parti libéral est en train de freiner l'élan du secteur agroalimentaire, a-t-il conclu. On va passer à autre chose, mesdames et messieurs, pour vous parler du vétéran pilote de motoneige, Jacques Villeneuve, qui confirme son retour au Grand Prix de Valcourt. En effet, le vétéran pilote de Saint-Cuthbert a confirmé en entrevue au Journal de Montréal qu'il avait trouvé les appuis financiers nécessaires pour participer à toutes les étapes du championnat pro pour qui commencera à la fin janvier. Le réseau de la télé avait épaulé au Grand Prix du Canada et de Trois-Rivières à l'occasion de son retour sur le circuit de la F1600 après des décennies d'absence. Je pense que les dirigeants d'Historia ont été très satisfaits de la visibilité que je leur ai procurée et je leur en suis été très reconnaissant, a expliqué le vétéran en pilote Jacques Villeneuve. Je vais faire tout en mon possible pour satisfaire tout autant sur ma motoneige. Villeneuve a également annoncé qu'il retournera au Grand Prix de motoneige de Valcourt en février 2016, là où, pareille date l'an dernier, il avait pourtant annoncé sa retraite de la compétition. Celui qui a célébré ses 62 ans le 4 novembre dernier avait déclaré qu'il y a quelques jours à peine qu'il attendait des nouvelles de l'organisation afin de confirmer son inscription. Alors, mesdames et messieurs, on va passer à un petit communiqué maintenant de la Sûreté du Québec pour vous dire que les policiers des postes de la région autoroutière de Grand Montréal de la Sûreté du Québec effectueront dans les prochaines semaines plusieurs opérations en sécurité routière ciblant principalement le suivi de trop près. Suivre de trop près est l'une des principales causes de collision sur les réseaux autoroutiers de la grande région de Montréal. En effet, plusieurs collisions de la route impliquant au moins 2 véhicules est le résultat d'une collision par l'arrière. La Société de l'assurance automobile du Québec estime que 33% des collisions en 2013 étaient le résultat d'une collision par l'arrière. C'est pourquoi les policiers intensifieront leurs opérations en partenariat avec le ministère des Transports du Québec, la Société de l'assurance automobile du Québec, Contrôle routier Québec, l'Association des camionneurs, les remorqueurs en zone exclusive, le Bureau d'assurance du Canada, A330 Express, A25. Ils procéderont à une campagne de sensibilisation des usagers de la route lors d'interception des véhicules qui se tiendra du 5 au 20 novembre prochain. Justement, on va continuer avec un petit communiqué de la Sûreté du Québec pour vous dire qu'ils avisent que Dominique Dupuis, de 37 ans de Saint-Barthélemy, a été localisé sain et sauf vers 14 h à Nicolet. Celui-ci, ayant manqué d'essence, a dérivé et a réussi à regagner la rive à la rame. Donc, un autre communiqué de la Sûreté du Québec pour vous dire qu'il y a le lancement de la 32e campagne de l'opération Nez Rouge. En effet, l'organisation qui œuvre dans le nord de la Naudière a profité du lancement de la campagne pour souligner qu'elle s'était vue mettre les cornes d'or pour sa précédente édition. Les cornes d'or sont remises chaque année aux opérations Nez Rouge ayant obtenu les meilleures notes au barème de gratification de la dernière campagne. Le barème de gratification est l'outil utilisé par le Secrétariat national de l'opération Nez Rouge pour reconnaître
la qualité exceptionnelle du travail de certaines organisations qui se démarquent par le respect des échéances et des normes de l'opération Nez Rouge. Alors, je vais continuer encore pour vous dire, oui, la FADOC de l'île du Pas a fêté justement ses 30 ans d'existence. Justement, je vais vous parler de la FADOC de l'île du Pas pour vous dire que la FADOC de l'île du Pas, c'est une association qui regroupe environ 600 membres, des gens de l'île du Pas, mais aussi de Saint-Ignace de Loyola, de Berthierville, de Sainte-Geneviève de Berthier. Il s'agit d'un mouvement fort actif. La présidente actuelle est Mme Huguette Saint-Martin, que vous avez vu tout à l'heure en entrevue avec moi, et que 3 présidents de l'histoire. En plus de Mme Saint-Martin, il y a aussi la fondatrice Mme Aimée Hainaut, présidente de 85 à 2005, et aussi M. Émilien Incardin de 2005 à 2012. Justement, parlant de la FADOC de l'île du Pas, hier soir, c'était justement la célébration d'une 30e anniversaire de la FADOC de l'île du Pas. Et bien justement, on a rencontré quelques participants qui nous ont livré leurs commentaires. En voici un extrait. Jean-Louis pour CTRB, Clovis, c'est la 30e anniversaire de la FADOC de l'île du Pas aujourd'hui. Qu'est-ce que cela représente pour vous, Clovis? Ça représente qu'on est un bon groupe, même si on est âgé, qu'on peut avoir du plaisir, s'amuser et être en forme. Et vous, madame? Madame. Juste à titre de témoignage, qu'est-ce que vous aimeriez dire à la caméra pour cette belle célébration-là aujourd'hui? C'est super. 30 ans de FADOC. C'est nous autres qui sont la relève. Je vais vous dire, ils vont avoir quelque chose dans les mains. Puis ça va être effrayant tout ce qu'on veut lui sortir. De la danse, des belles journées de sport, c'est super. Puis on va faire hommage à notre présidente parce qu'elle s'en donne à cœur joie. Puis elle nous donne des beaux soupers. Alors, mesdames et messieurs, on va s'arrêter là pour une petite pause. Il ne peut pas arrêter l'érosion des berges du Saint-Laurent. Il ne peut rien faire contre les inondations. Elle ne peut pas empêcher notre santé de se détériorer. Il ne peut pas lutter contre le smog qui couvre la ville. Mais nous le pouvons. Faisons-le pour eux. Voyez comment le Québec fait sa part dans la lutte mondiale contre les changements climatiques. Écoute, alors, mesdames et messieurs, on n'a pas d'avis de décès pour aujourd'hui, mais je vais vous lire quelques communiqués pour vous dire si vous avez des idées de projets culturels, des propositions, la consultation en public aura lieu. Il va y avoir une consultation publique qui aura lieu le mardi 17 novembre 2015 de 19h à 21h au 550 rue de Montcalm à Berthierville. Pour information, vous pouvez tout simplement faire votre réservation en ligne en visitant le site culture à commercial mrcautrey.com.
www.qc.ca. Maintenant, une autre annonce, mesdames et messieurs, pour vous dire que les ponts de la rivière Bayonne et de ses affluents sont en vedette dans une exposition à la MRC de Dautrey. En effet, depuis le début du mois de novembre, le hall d'entrée de la municipalité régionale de comté de la MRC de Dautrey, située à Berthierville, accueille l'exposition de l'organisme des bassins versants de la zone Bayonne, relativement au pont de la rivière Bayonne et de ses affluents. Un vernissage se tiendra le 17 novembre prochain de 17h à 19h, tout juste avant la consultation citoyenne en lien avec la prochaine entente de développement culturel liant la MRC au ministère de la Culture et des Communications. Cette consultation sera l'occasion privilégiée d'exprimer ses souhaits et ses idées en matière de culture et de patrimoine, dans le but de constater le travail réalisé depuis l'adoption de la politique culturelle de la MRC de Dautrey. Un montage vidéo a été déposé sur le site Internet de la MRC de Dautrey et présente l'ensemble du travail effectué jusqu'à présent. Il est possible de prendre connaissance en consultant le lien suivant www.mrcautrey.com tourisme/rôle-mrc.html. On continue pour vous dire que la MRC de Dautrey souhaite poursuivre sa lancée culturelle en approfondissant les notions de pratique artistique, de patrimoine bâti, de paysage, de mise en valeur de l'initiative citoyenne. On va passer à autre chose, mesdames et messieurs, pour vous lire quelques petites annonces, pour vous dire qu'il va y avoir un cours de gardien averti. En effet, ce cours présente les techniques de secourisme de base et les compétences nécessaires pour prendre soin des enfants. Il s'adresse aux jeunes de 11 à 15 ans et ça va être le samedi 21 novembre 2015 de 8h30 à 16h30 et le coût est de 35 $. Cours de secouriste averti. Le programme de secouriste averti comprend 3 niveaux. Il a été mis au point par la Croix-Rouge canadienne pour enseigner la sensibilisation et la prévention des traumatismes et au secourisme. Ce cours est aux enfants du primaire. En effet, le dimanche 22 novembre 2015, ça va être le niveau 1 de 5 à 6 ans. Le cours, ça va être de 5 $ pour 1 heure, de 9h à 10h. Pour le niveau 2, ça va être de 7 ans à 8 ans, 7 $ de 2 heures. Donc, ça va être de 10h à 12h. Pour le niveau 3, ça va être les enfants de 9 ans à 10 ans. Le coût est de 9 $ et ça va être à partir de 13h à 16h. Donc, ça, c'était une annonce justement par la Maison de la Famille aux 80. Eh bien, je vais vous lire un petit communiqué justement pour vous dire que la réduction de nombre de procureurs dédiés, la ministre admet qu'il y aura une coupe de 40% de l'effectif au niveau du bureau dédié à la grande criminalité au sein du DPCP. Alors que depuis plusieurs semaines, l'opposition questionne la ministre de la Justice à propos de la baisse du nombre de procureurs qui découlera de la fusion des 3 bureaux spécialisés en matière de lutte contre la corruption et le crime organisé, le directeur des poursuites criminelles et pénales invoque la ministre afin confirmer la ministre Véronique Yvon, porte-parole du Parti québécois en matière de justice, que l'effectif du nouveau bureau fusionné sera amputé de 40%. En effet, la ministre admet que le nombre de procureurs spécifiques dédiés à temps plein à ce type de dossier passera de 110 à 60. On va s'arrêter là, mesdames et messieurs, de retour avec la météo. Alors, de retour avec la météo, actuellement, on a un ciel dégagé avec un maximum de 8 degrés Celsius et un temps ressenti de 4 degrés Celsius. Pour ce qui est de lundi dans l'après-midi, on va avoir un ciel ensoleillé, un maximum de 11 degrés Celsius et un temps ressenti de 7 degrés Celsius. Pour ce qui est de lundi dans la soirée, on va avoir un ciel dégagé avec un maximum de 7 degrés Celsius et un temps ressenti de 4 degrés Celsius et une probabilité de pluie de 0%. Pour ce qui est de lundi dans la soirée, on va avoir également un ciel dégagé avec un temps ressenti de moins 3 degrés Celsius et une probabilité de pluie de 0%. En ce qui a trait à mardi dans la matinée, on va avoir un ciel ensoleillé, un maximum de 2 degrés Celsius et un temps ressenti de 2 degrés. Alors, mesdames et messieurs, c'est ce qui complète notre bulletin de nouvelles pour CTAB aujourd'hui. Je vous donne rendez-vous demain midi à la même heure. Bonne journée à vous sur notre antenne. Merci.